Elle a toujours su que les voyages en famille n'étaient pas mon fort, surtout lorsqu'il s'agissait de la famille de ma femme. Mais Sarah a tellement insisté sur cette station de ski que je n'ai pas pu refuser. De plus, sa mère Linda devait aussi venir avec nous, et nos relations avaient toujours été tendues, c'est le moins que l'on puisse dire. Michel, tu as déjà fait tes valises, cria Sarah depuis la pièce voisine. Nous partons dans 1 heure. Oui, elles sont presque prêtes, répondis-je en jetant les derniers objets dans la valise. La perspective de passer une semaine entière en compagnie de Linda m'inquiétait, elle m'avait toujours traité avec un certain mépris et ne manquait pas de se moquer de moi à chaque occasion. N'oublie pas de prendre des chaussettes chaudes, dit Sarah en jetant un coup d'œil dans la chambre. Il fait toujours froid dans les stations de ski. Merci de t'en soucier, ai-je souri, me préparant mentalement pour les répétitions à venir. Lorsque nous sommes arrivés à la station de ski, une mauvaise surprise nous attendait. Suite à une erreur de réservation, Linda et moi devions partager une chambre, tandis que Sarah et le reste de la famille devaient séjourner dans un autre hôtel. Ce n'est pas possible, je ne vais pas vivre dans la même chambre que toi, a protesté Linda lorsqu'elle a appris la nouvelle. Crois-moi, je n'aime pas plus que toi cette situation, ai-je rétorqué, mais nous n'avons pas le choix. Alors que nous déballions nos affaires dans la chambre, l'atmosphère devenait de plus en plus tendue. Linda ne manquait jamais une occasion de me faire une blague, et je luttais pour ne pas répondre. J'espère que tu ne ronfles pas la nuit, dit-elle en rangeant ses vêtements dans l'armoire. Seulement si je fais un cauchemar dans lequel tu es impliqué, n'ai-je pas pu résister à la plaisanterie. Linda m'a jeté un regard dédaigneux et est partie dans la salle de bain en claquant la porte. J'ai soupiré, prévoyant que cette semaine serait longue et pénible. Notre première journée à la station a été relativement calme, nous avons skié, profité du paysage hivernal et essayé de garder nos distances l'un par rapport à l'autre. Mais le soir, lorsque nous sommes rentrés dans notre chambre, nous nous sommes retrouvés face à face. Pourriez-vous retirer vos affaires de ma moitié de la chambre, a demandé Linda, irritée, en voyant ma veste jetée négligemment sur une chaise. En fait, il s'agit d'une partie commune, A ou B, et ma veste ne vous dérange pas du tout. Ta négligence me dérange, insiste Linda. Tu as toujours été très désorganisé. J'ai écarquillé les yeux, mais j'ai rangé la veste dans l'armoire. Je ne voulais pas déclencher une nouvelle querelle inutile. Le soir, lorsque nous avons décidé de dîner au restaurant de l'hôtel, la conversation a d'abord été tendue, mais peu à peu, nous avons trouvé un sujet commun, les voyages. Tu te souviens de notre voyage en Italie il y a quelques années, demanda soudain Linda. Bien sûr, ai-je souri en me remémorant ces jours d'insouciance. C'était inoubliable. Nous avons commencé à échanger des souvenirs de ce voyage, comment nous avions arpenté les rues de Rome, admiré le coucher de soleil au bord de la mer, dîné dans de petits restaurants familiaux. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu Linda non pas comme une belle-mère éternellement insatisfaite, mais comme une femme belle et intelligente avec une étincelle d'aventurisme dans les yeux. Tu sais, j'ai toujours eu un faible pour toi, avoue soudain Linda en me regardant par-dessus son verre. Même quand Sarah et toi aviez commencé à sortir ensemble. Je suis resté bouche bée, ne sachant que dire. Je n'avais jamais pensé pouvoir éveiller chez Linda d'autres sentiments que l'agacement. J'ai toujours trouvé que tu étais une femme attirante, ai-je balbutié, sentant le sang me monter aux joues. Mais j'ai essayé de ne pas y penser, parce que tu es la mère de ma femme. Linda a souri et a recouvert ma main de la sienne. Ce contact a provoqué une décharge électrique dans mon corps. Nous sommes tous les deux adultes, Michael, dit-elle en me regardant droit dans les yeux. Et maintenant que nous sommes seuls dans cette pièce, loin de tout le monde, ne sens-tu pas qu'il y a quelque chose entre nous? J'ai dégluti, incapable de détourner mon regard de ses lèvres. Mon esprit me disait que c'était de la folie, que je devais arrêter immédiatement. Mais le désir qui s'était accumulé pendant des années a soudain explosé, balayant tout argument de raison. Oui, je le sens, et je murmurai, me penchant pour embrasser Linda sur les lèvres. Le matin m'accueillit avec un mal de tête aiguë et un sentiment brûlant de honte. Les souvenirs de la nuit passée m'ont submergé, cette impulsion d'insensé. Comment ai-je pu trahir Sarah en couchant avec sa mère? Linda dormait encore à côté de moi, et je regardais son corps nu avec horreur. La réaction de ma femme si elle découvrait ce qui s'était passé? Non, personne ne devait savoir, nous devions faire comme si rien ne s'était passé et oublier cette nuit le plus vite possible. Je me glissai prudemment hors du lit, en essayant de ne pas réveiller Linda, et commençai rapidement à m'habiller. Je devais sortir de la chambre avant qu'elle ne se réveille, ne serait-ce que pour éviter de croiser quelqu'un que je connaissais dans le couloir. Mais alors que je saisissais la poignée de la porte,
j'entendis la voix de Linda derrière moi. Tu t'enfuis déjà? Et moi qui pensais que tu étais un gentleman qui dirait au moins bonjour. Je me suis figé, puis je me suis retourné lentement. Linda était assise sur le lit, enveloppée dans un drap, et me regardait avec un sourire en coin. Écoute, Linda, ce qui s'est passé hier soir était une erreur. Il vaut mieux faire comme si ce n'était pas le cas. Une erreur? Elle hausse un sourcil avec ironie. Je pense que tu as adoré. Ne me dis pas que tu n'en avais pas envie. Je me suis senti rougir, oui, en fait, j'avais vraiment envie de Linda. Peut-être l'avais-je toujours voulu, mais j'avais peur de me l'avouer. C'est mal de toute façon, ai-je murmuré. Tu es la mère de ma femme, et je n'aurais pas dû céder à la tentation. Linda soupira lourdement et rejeta le drap, révélant ses jambes galbées. J'ai eu le souffle coupé à cette vue. Lentement, comme pour me taquiner, elle passa sa main sur son corps, de la courbe de son cou à sa cuisse. Michael, ne fais pas l'enfant pour l'amour de Dieu. Nous sommes des adultes et nous avons le droit de décider avec qui nous partageons un lit, et maintenant je ne veux qu'une chose, répéter ce qui s'est passé la nuit dernière. Sur ces mots, elle m'a fait signe du doigt, et sentant les derniers fragments de bon sens quitter mon esprit, je me suis rapproché d'elle. Nos lèvres se sont rencontrées dans un baiser chaud et passionné. La main de Linda s'est glissée sous ma chemise, caressant ma peau et me faisant trembler d'excitation. Nos vêtements ont volé sur le sol, et nous étions bientôt sur le lit, nos corps nus entrelacés, peau contre peau, souffle contre souffle. Mes mains exploraient chaque courbe du corps de Linda, appréciant sa douceur et sa chaleur. Ces doux gémissements m'ont semblé être la plus belle des musiques. Avec des baisers, j'ai tracé un chemin le long de son corps, taquinant et alimentant le désir. Linda s'est cambrée pour me rejoindre, en laçant ses doigts dans mes cheveux. Ses contacts francs et sensuels me rendaient fou. À un certain moment, la réalité a cessé d'exister, il n'y avait plus que nous deux, perdus dans l'extase. Les vagues de plaisir se succédaient jusqu'à l'apogée, et se confondaient. Un dernier gémissement prolongé, une dernière respiration tremblante, et nous nous sommes retrouvés allongés l'un contre l'autre, en sueur et satisfaits. Nous sommes restés un moment en silence, essayant de reprendre notre souffle et de comprendre ce qui s'était passé. J'ai caressé doucement les cheveux de Linda, savourant sa proximité. À ce moment-là, tout me semblait si juste, mais quelque part dans les méandres de ma conscience, la pensée se formait déjà que ces moments de passion seraient des souvenirs troublants. Notre séjour à la station s'est transformé en une série ininterrompue de regards furtifs, d'effleurements accidentels et de rendez-vous nocturnes au cours desquels Linda et moi, en attendant que tout le monde s'endorme, nous livrions à la passion, au risque d'être pris au dépourvu à tout moment. C'était de la pure folie. Je me rendais compte que je jouais avec le feu, que tôt ou tard, notre relation serait découverte et détruirait ma famille. Mais chaque fois que j'étais proche de Linda, j'oubliais le monde entier. Ses caresses et ses baisers semblaient me priver de ma volonté, me transformant en une marionnette obéissante. Il faut qu'on arrête, lui ai-je dit un soir alors que nous étions couchés dans le lit, respirant encore fort après une nouvelle partie de jambes en l'air. Sarah commence à se douter de quelque chose, et c'est trop risqué. Linda s'est soulevée sur un coude et m'a regardé en souriant dans la pénombre. Ses yeux semblaient presque noirs. Ne sois pas bête, Michael. Nous sommes des adultes et nous avons le droit de faire ce que nous voulons. D'ailleurs, tu n'aimes pas ce qui se passe entre nous? Elle passa un doigt sur ma poitrine, et je frissonnais de plaisir. Bien sûr que j'aimais ça, mais je ne pouvais pas laisser la passion l'emporter sur la raison. Ce n'est pas la question, objectai-je. Ce n'est pas correct. C'est la mère de ma femme, et ce que nous faisons est une trahison envers Sarah. Linda s'est brusquement détachée et s'est assise sur le lit, serrant ses genoux. Son visage se durcit. Tu l'as finalement choisi, hein, malgré ce qui se passe entre nous? Elle soupire. Comment lui expliquer qu'il ne s'agissait pas de choisir entre elle et Sarah? J'aimais ma femme et je ne voulais pas la blesser, mais en même temps, je ne pouvais pas résister à l'attirance folle que je ressentais pour Linda. Je ne choisis personne, ai-je dit avec lassitude. Nous devons juste arrêter cela avant qu'il ne soit trop tard, avant de tout gâcher. Linda est restée silencieuse, le regard perdu. Soudain, elle s'est tournée vers moi et a dit avec amertume. Très bien, c'est bien alors. Pour toi, tout ce qui s'est passé entre nous n'était qu'une erreur, une faiblesse passagère. Très bien. Fais ce que tu veux, mais sache-le, je ne ferai pas comme si rien ne s'était passé. Si Sarah me le demande directement, je lui dirai la vérité. À ces mots, j'ai ressenti un frisson intérieur.
Je ne pouvais pas laisser Sarah découvrir ma relation avec Linda, cela lui briserait le cœur et détruirait notre famille. Linda, s'il te plaît, ne fais pas ça, ai-je commencé à implorer, mais elle était déjà sortie du lit et commençait à s'habiller. Ne fais pas quoi? Ne pas être honnête avec ma fille? Je suis désolé, Michael, mais je ne peux pas faire ça. J'ai gardé le silence sur mes sentiments pendant trop longtemps, et regarde où cela m'a mené. Non, maintenant prépare-toi à faire face aux conséquences. Sur ces mots, elle ouvrit brusquement la porte et quitta la pièce, me laissant dans la confusion la plus totale. Que devais-je faire maintenant? Comment éviter la catastrophe qui se produirait inévitablement lorsque Sarah découvrirait la vérité? Je me suis serré la tête, me sentant comme aspiré dans un tourbillon dont il n'y avait pas d'issue. Le voyage de retour fut un cauchemar. Pendant tout le trajet, j'étais agité, me demandant si Linda avait déjà tout dit à Sarah. À en juger par le fait que ma femme se comportait comme d'habitude, mon secret n'avait pas encore été découvert, mais combien de temps cela allait-il durer? Les jours qui suivirent furent pour moi une véritable torture. Je sursautais à chaque appel téléphonique et à chaque coup frappé à la porte, m'attendant à voir le visage furieux de Sarah et à entendre ses demandes d'explication. Mais les jours passaient et rien ne se passait point apparemment, Linda avait décidé de garder notre relation secrète pour le moment. Cependant, alors que je commençais à respirer un peu mieux, le destin m'apporta un nouveau coup. Un soir, Sarah m'a demandé de lui parler sérieusement et m'a annoncé qu'elle était enceinte. Cette nouvelle, qui aurait dû me remplir de joie, m'a plongé dans un désespoir encore plus grand. Un bébé. Nous allions avoir un enfant, et j'avais réussi à tromper ma femme de la manière la plus abjecte qui soit. Comment pouvais-je regarder mon enfant dans les yeux en sachant que son père était une crapule? Comment pouvais-je construire une famille heureuse sur une base de mensonges et de tromperies? Je ne savais pas quoi faire, je ne pouvais pas l'avouer à Sarah, je l'aurais détruite, mais je ne pouvais pas non plus me taire. La culpabilité me rongeait de l'intérieur. Et puis, il y avait Linda, qui pouvait décider à tout moment de révéler notre secret et de faire de ma vie un enfer. Finalement, j'ai pris la seule décision qui me semblait juste, j'ai décidé de quitter tout, y compris notre enfant à naître, de quitter tout ce qui m'était cher. Je savais que cela leur briserait le cœur, mais c'était mieux que de les laisser vivre avec un menteur et un traître. J'ai fait mes bagages, j'ai laissé un mot à Sarah pour m'excuser de mes absences, et je lui ai demandé de ne pas me chercher. Puis j'ai pris ma voiture et je suis parti sans savoir où j'allais, ni ce que je ferais ensuite. Ma vie passée était terminée. Devant moi, il n'y avait que l'incertitude et le lourd fardeau de la culpabilité que je porterais à jamais. Mais je n'avais pas d'autre choix, je devais payer pour mon erreur, même si cela signifiait perdre tout ce que j'aimais. Alors que les lumières de la ville s'estompaient dans le rétroviseur, j'ai enfin laissé couler les larmes que j'avais retenues depuis le début, des larmes de honte, de désespoir et de regret. J'avais détruit mon bonheur de mes propres mains, et je devais maintenant en assumer les conséquences. Mais peut-être que quelque part, au fond de mon âme, j'espérais encore qu'un jour je pourrais réparer mes fautes et trouver la paix, même si cela devait prendre le reste de ma vie. Vous avez apprécié cette histoire? Dites-nous ce que vous avez aimé dans les commentaires. Abonnez-vous à notre podcast d'histoire, et n'oubliez pas de l'aimer et de sonner la cloche pour ne pas manquer d'autres histoires intéressantes. À bientôt!